Alors quant à moi, l'origine de l'expérimentation que je pratique cette année de la classe inversée au lycée, en classe de première scientifique, vient d'une reprise d'études que j'ai fait il y a 2 ans, durant laquelle j'ai dû éprouver en tant qu'étudiant un dispositif de pédagogie inversée. Alors ça a été un petit peu déstabilisant puisque dans un tel dispositif, les étudiants sont censés travailler en amont de la séquence de présentiel. Ils sont censés travailler évidemment en séquence de classe et puis ensuite. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas inutile de transposer ce type de dispositif pédagogique dans mes propres enseignements. Et c'est ce que j'ai commencé à expérimenter au lycée Ampère en 2013-2014 avec une classe de première scientifique. Alors, ce qui me motive à expérimenter concrètement ce dispositif de classe inversée au lycée en première scientifique, c'est tout d'abord la lourdeur du programme de première scientifique en physique et chimie et la nécessité donc de profiter de la moindre parcelle de temps disponible des élèves lors d'une séquence de classe. Et donc, d'inverser les contenus et de faire en sorte que l'enseignement que je dispensais auparavant devant les élèves leur soit dispensé, mais sur une plateforme numérique en amont. Et donc de profiter pleinement du temps de présence disponible des élèves pour consolider les apprentissages, pratiquer des remédiations pour ceux qui en ont le plus besoin. Pour ce qui est de la mise en œuvre concrète de ce dispositif d'inversion, cette année, j'utilise une plateforme numérique sous WordPress que je couple avec un compte Google sur lequel je mets mes capsules vidéo ou les capsules vidéo que j'enregistre chaque semaine. Les élèves sont censés visionner les capsules vidéo qui durent 5 ou 10 minutes, remplir un questionnaire pour que je puisse m'assurer de la compréhension qu'ils ont de ces notions-là. J'ai moi-même la liste des élèves qui ont répondu au questionnaire. Tous doivent répondre à ce questionnaire-là et je leur fais retour sur ce questionnaire-là, sur leurs réponses, avant la séance de classe. Et lorsque nous entrons en classe, le premier moment que nous avons ensemble est un moment de retour sur les réponses qu'ils ont données à ce questionnaire. Et puis, nous passons le reste de la séance à travailler sur une situation qui va nécessiter une conceptualisation ou une modélisation du phénomène physique. Et je fais en sorte que durant ce travail de remédiation ou de conceptualisation, les élèves travaillent le plus possible par groupe de façon à profiter de ce qu'Éric Mazur appelle l'instruction par les pairs.